ici, mesdames, messieurs, dans ce salon vert de l'ambassade du Congo, où s'est tenue il y a quelques minutes une rencontre entre le ministre Parfait Aimé Ousmane et des jeunes étudiants venus de toute la France et de certains pays d'Europe. Je suis en compagnie de Marvel. Bonjour. Alors Marvel, on vous a vu tout à l'heure interpeller le ministre. Bien avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que vous êtes? Qui êtes-vous exactement? Alors, je suis donc Marvel Bétou, étudiant en master journalisme à Paris-Gauguin. Voilà, on s'adresse à une collègue avec laquelle on peut sortir. Alors, Marvel, comment vous trouvez cette rencontre? Alors, c'est une très bonne initiative de la part du ministère de la marine marchande. Donc, ça nous a fait du bien de se sentir en fait pas abandonné, quoi. On est venu ici étudier en France, mais on voit que le pays est toujours avec nous, pense avec nous. Donc c'était une bonne idée pour le ministre de s'être déplacé pour venir nous présenter son domaine d'activité. Alors dans ce domaine d'activité, il y a eu plusieurs profils. Vous êtes un journaliste, quel était l'intérêt pour moi de venir ici? Tant qu'on a parlé beaucoup de marine marchande, vous en tant que journaliste, comment les choses se passent pour vous? Alors moi en fait, je pensais pouvoir aborder le domaine de la communication justement, parce que la communication c'est quand même un outil important dans tous les secteurs, hein, on trouve de la communication. Donc c'était pour voir comment la communication est utilisée dans ce domaine-là pour pouvoir, parler aux gens de la marine marchande qui reste quand même un ministère assez inconnu du grand public. Donc c'est au rôle justement des communicants, des journalistes pour parler, de divulguer les messages autour de l'activité pour pouvoir vraiment nous éclairer sur le sujet. On vous a bien senti tout à l'heure en prenant la parole, c'est que ce ministère n'est pas connu du tout. Voilà. Alors est-ce que vous avez des pistes en fait à proposer que les jeunes Congolais, oui, c'est de couvrir une vocation pour la marine marchande, d'autant plus que l'exposé du ministre ça nous a fait bien comprendre qu'il n'y a pas de cadre aujourd'hui. Alors moi je propose justement qu'il y ait une communication de masse, c'est-à-dire par l'utilisation des réseaux sociaux, que le ministère soit plus présent dans les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, en particulier Facebook. Un site internet ce n'est pas encore créer un site internet du ministère et voilà, passer que le ministère ou les membres du cabinet passent à la télévision pour organiser ce genre de rencontre qu'on a eu aujourd'hui là pour parler de ça. Est-ce que vous prévoyez votre carrière professionnelle? Bien sûr que oui. La France est une terre d'accueil, mais le Congo est une patrie. Donc, en tant que Congolaise, j'aspire à retourner chez moi et mettre mes connaissances à profit pour le développement de notre pays. Alors, le développement de votre pays, vous l'avez bien dit, et tout à l'heure, on a senti certains jeunes qui étaient là, préoccupés par les questions de stage, questions d'opportunités. Est-ce que vous avez déjà ici trouvé un stage au Congo? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai pas eu de problème au niveau du stage. Vous êtes pris sur certains issus de l'entreprise tout à l'heure, c'était pas quasiment des problèmes. Comment ça s'est passé pour vous? C'est l'entourage. J'ai mon père qui habite là-bas, je lui ai soumis mon problème, il a démarché pour moi et à chaque fois, j'ai toujours été bien accueillie. J'ai fait mon stage à TV Congo, à la semaine africaine et l'année prochaine, cette année plutôt, j'y retourne encore dans un autre domaine, dans un autre média, donc non, j'ai pas eu de problème. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ont des problèmes, comment ils peuvent s'y prendre pour arriver à résoudre cette préoccupation? Le stage n'est pas facile. Bon, premièrement, d'abord, c'est de voir autour de son entourage, tout simplement. Et deuxièmement, se rapprocher de l'OGES qui fait un excellent travail d'accompagnement des étudiants au niveau du stage, parce que là aussi, je suis en stage à la revue géopolitique africaine à Paris. C'est grâce justement à l'OGES qui m'a mis en contact avec cette structure-là. Comment ça se passe alors? J'ai commencé la semaine dernière plutôt, et ça se passe très bien. Voilà, on va terminer cet entretien sur une note un peu plus salée, un peu plus sucrée et surtout sur une note en fait gustative, je voulais dire, et culinaire. Donc vous avez ici Dita Obambi qui s'est occupé en fait de restaurer ces jeunes. Alors dites-nous rapidement pourquoi vous êtes aujourd'hui présente dans certaines manifestations et toujours en train de proposer aux jeunes ici la restauration congolaise. Merci. On essaie de recréer le lien entre ici et là-bas. Donc en faisant découvrir aux enfants les plats congolais
réjouissez aussi avec ce qu'on voit ici, pour que les enfants, les jeunes ne soient pas dépaysés, qu'ils retrouvent un peu ce qu'ils avaient mangé quand ils étaient au pays, et pour les motiver aussi à rentrer un jour travailler pour le pays. Alors, les motiver à rentrer, les refaire découvrir le goût du pays. Qu'est-ce qu'on propose normalement quand vous avez affaire à Madame Obambi qui vous présente en fait toutes les spécialités? Qu'est-ce qu'on mange à ce moment-là? Oui, vous savez, on a fait des boulettes de poisson, donc j'appelle ça coursier de poisson. On a fait les mbika, mbika c'est des courges, les têtes, donc avec du poisson fumé bien pimenté. On a fait encore des beignets, comme on fait chez nous, les gouttes d'ambiance, des beignets de banane, tout ça comme on fait chez nous. On a fait des crevettes, mais à la façon de la congolaise. On a fait des safous, on a fait des ailes de poulet de façon marraine, comme on a l'habitude de faire, et des brochettes. En fait, c'est des beignets bien assaisonnés. Bien de chez nous. Bien de chez nous. Voilà. Merci. Et les jeunes, que disent-ils? C'est bon? Vous savez, moi, dans le domaine des jeunes, je suis habituée parce que même moi, j'avais écrit un mémoire sur les jeunes. Donc, j'ai un diplôme de jeunes en difficulté, approche et pratique des jeunes. Ça veut dire que dans mon mémoire, j'ai écrit sur le texte, c'était le départ qui ressemble à une fuite. Parce que les étudiants congolais, donc leur motivation de départ, quand ils quittent le pays pour venir, souvent c'est comme une fuite. Quand ils arrivent, effectivement, ils rentrent dans les centres, ils continuent les études, souvent ils sont déstabilisés, ils ne s'adaptent pas donc, ni au climat, à la nourriture, et avec les métros, avec la grande ville comme Paris, comme l'Europe en général, donc ils sont perturbés et ils ne font pas les études. Donc moi, j'ai vu avec le directeur de l'UGES, on va essayer de voir ensemble comment aider, faire un petit accompagnement pour aider ces jeunes à terminer les études et à rentrer un jour servir le pays. Voilà, c'est au nom de ce service du pays que Ziana TV nous a permis en fait de suivre cette journée d'échange entre le ministre Kousouma Vungu et ses jeunes. C'est aussi sur cette note d'optimisme et culinaire en compagnie de Dita Obambi aujourd'hui que nous allons vous quitter. Merci pour votre fidélité à Ziana TV. Merci à Noko Kumunga Koso pour les images. Merci aux hommes et aux femmes qui aujourd'hui accompagnent cette expérience Ziana TV. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.